Ok, je voudrais vous parler du tout nouveau MacBook Pro, le MacBook Pro d'Apple avec la puce M1. Donc voilà, je viens d'avoir la boîte. Donc vous voyez bien, c'est le MacBook Pro. J'ai pris un modèle avec 512 Go et 8 Go de RAM. Donc je me suis demandé s'il fallait 8 ou 16 Go. En discutant avec les vendeurs, on m'a dit vraiment que 8 Go c'était pas mal. Moi je m'en sers pour un usage de bureautique, bureautique avancé. Je fais aussi un peu de montage vidéo et du montage audio. Voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce modèle-là, la puce M1, c'est une puce Apple. C'est la puce qui remplace les processeurs Intel. Et donc, c'est vraiment une puce particulière d'une puissance assez phénoménale. On est sur une architecture ARM plutôt qu'une architecture x86 pour les processeurs Intel. Alors, on va regarder, donc le coffret s'ouvre, hop, voilà, donc là, ce qui se passe, quand vous ouvrez le coffret, donc toujours une caractéristique d'Apple, c'est que vous avez quelque chose qui est très design, très joli, donc je vais retirer la languette avec vous pour vous montrer comment il est, hop, donc on a voilà, on a la bête et puis on a les accessoires, la pochette d'accessoires. Donc la bête déjà, donc, il est léger, il fait environ 1 kg et c'est un ordinateur d'une puissance sans précédent, sans commune mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Eh bien, on a le petit adaptateur, donc toujours la finition Apple. Donc c'est l'adaptateur USB-C, si je ne dis pas de bêtises, qui va servir pour le secteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la petite pochette. Donc dans la pochette, qu'est-ce qu'on a? On a les fameux stickers Apple pour les fans Apple. On a ensuite, voilà, on a un petit livret très sommaire d'instructions. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, c'est tout ce qu'on a. Il y a une autre, c'est tout ce qu'on a. Voilà, il y a quelque chose. Voilà. Et puis, évidemment, l'adaptateur. Ah, il est gros, tu vois, il est un peu, je suis un peu surpris. L'adaptateur, il est balèze, il fait son poids. Donc, j'enlève les caches. Voilà, je pense qu'il fait au moins 200 grammes. Et donc, ça se connecte ensuite comme ça. Donc, il est livré avec le tout nouvel OS d'Apple, Mac OS, je crois qu'on dit Big Sur. Vous pourrez me dire dans les commentaires comment vous dites-vous. Le câble, il est plutôt épais et on n'a pas le système de chargement qu'il y avait sur les autres que j'aimais bien, le chargement par aimant. Donc ça, c'est dommage, je suis un peu déçu là, je dois dire. Dans la boîte, est-ce qu'il y a autre chose d'autre? Donc non, apparemment, il n'y a rien dans la boîte. Donc quand vous l'achetez, donc vous avez cet adaptateur avec son fil. Vous avez les autocollants et puis une notice qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose. Donc bienvenue. Donc il nous explique ce qu'il y a. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc on continue. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme connectique ici. Hein. Donc on a une prise pour le son. On a une prise. Alors attends. Du coup, si, ça va me servir. Donc, on a le Thunderbolt USB 4, donc pour charger et pour mettre un disque dur, pour faire aussi la sauvegarde. Et oui, voilà, on a une prise standard micro jack pour brancher un casque d'écoute et c'est tout. Donc c'est vrai que vous allez probablement, je vous mettrai aussi une référence de hub multifonction que j'utilise. Donc ok, allez, je l'ouvre. Donc on va regarder ça. Hop, voilà, donc on a ce plastique que je vais enlever tout doucement.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe, ce modèle-là, il existe en 8 Go ou en 16 Go. Donc faites bien votre choix avant parce qu'il n'est pas extensible. C'est-à-dire que si vous avez besoin, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de 16 Go, vous devrez le revendre, en acheter un autre. Pareil pour le disque, il existe en 256 Go, en 512, en 1 Tera ou 2 Tera, et ça ne change pas après. Donc vous êtes prêts? On l'ouvre. Allez, je crois qu'on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, là je suis un peu fébrile. Ah, je ne suis pas dans le bon sens. Je suis un peu fébrile de... Ah, voilà. Voilà la bête. Vous avez entendu la fameuse cloche, le fameux son mythique d'Apple. Donc là, c'est le premier démarrage. Alors c'est vrai que je me disais, alors, il y a plusieurs modèles à partir de 1300 €. À partir de 1300 €, est-ce que ça vaut le coup? En fait, avant, j'achetais plutôt des ordinateurs que je mettais sous Linux et je les payais 300 ou 400 €. Et en fait, oh, il a parlé. Et en fait, au bout de 1 an et demi, 2 ans, ça faisait plus l'affaire. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux acheter un ordinateur qui va tenir la route pendant au moins 5 ans à 1500 € ou alors acheter un ordinateur qui tient à moitié la route et qui va tenir que pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, vous faites le calcul. Donc je vais enlever la protection ici de l'écran. Donc il y a une petite... Waouh, l'écran il est super beau, il est super brillant. Et donc après voilà, on est sur comment dire, on est sur l'écran d'installation. On a ici aussi, donc comme c'est un MacBook Pro, la différence avec le R, c'est qu'on a la touch bar, donc c'est une barre tactile sur laquelle on peut programmer ses propres raccourcis. Donc voilà pour l'unboxing, je vous ai mis en lien les références de ce matériel-là, si vous voulez le trouver, et puis comparer les prix, peut-être qu'ils auront changé au moment où j'ai acheté ce modèle. Donc je vous refais une vidéo d'ici quelques temps pour vous dire comment ça se passe avec le petit Mac, et puis je vais aller faire la config. Allez, alors si déjà premier constat, c'est que je peux le transporter comme je voyage, comme je suis amené à voyager pour formation, etc., pour donner des conférences. Eh bien, je voulais un outil qui soit facilement transportable, et là je dois avouer que je suis pas déçu. Ok, génial. Voilà, ciao. Et puis pense à t'abonner et à partager un ami si tu cherches un MacBook Pro. Si tu as des questions à propos du MacBook Pro, si tu as des choses précises que tu veux savoir, tu peux me les poser en commentaire, et dans une prochaine vidéo, je rentrerai plus dans les détails. Peut-être notamment, tu as envie de savoir sur les spécificités du processeur M1 et la compatibilité avec les autres applis. On peut en parler si tu as envie. Allez, ciao, à plus.